Salut à tous, on se retrouve pour moi, en tout cas pour la dernière vidéo consacrée à Warcry pour aujourd'hui. Je vous aurais fait en moins de 24 heures 10 vidéos sur Warcry, donc c'est dire si je kiffe le jeu. Et ça va être sur les Iron Joe. Alors j'aimerais vous dire aussi le meilleur pour la fin, et ça on va le découvrir ensemble. Tac, tac, tac. Les Iron Joe, c'est pas mal. Moi, c'est une bande qui me plaît bien, parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de figurines, justement, à peindre. Alors ça, c'est vrai que c'est devenu un avantage maintenant dans les jeux Games Workshop, de se dire, bon bah voilà, j'ai pas trop de figurines à peindre. Waouh, il a un méga qui coupe, lui. C'est vrai que les figues, elles sont vraiment superbes aussi, hein. Ah, je me rappelle de ceux-là. C'est vrai que bon, autant ceux-là, c'est des vieux. Tiens, Gringo, si tu regardes, eh ben, je vais peut-être pouvoir le jouer, hein, mon ami que tu m'as peint. Alors, qu'est-ce qu'on a? Brute Boss with Boss Claw on Brute Smasher. Donc ça fait beaucoup de brutes. Voilà, on regarde un petit peu simplement. Je vais pas lire les trucs parce que franchement, c'est super lourd. Alors je voulais le plier pour dire que je suis pas feignasse. Hard Boy with Oruk Forged Choppa and Oruk Forged Shield. Voilà. On aurait pu dire simplement Shield et Choppa, mais non. Alors, comme toujours, ces deux cartes, on les zappe. Ça me donne un peu l'impression d'ouvrir des boosters de Magic ou de jeux comme ça à collectionner. On dézoome un petit peu, voilà, pour voir bien la carte derrière. Alors, on tombe directement sur un boss, donc 190 points, il bouge à 3, ça on s'y attendait un petit peu. 4 naturels. Donc là, je regarde, est-ce que les autres ont des boucliers, ils sont d'avoir du 5 d'endurance. Je regarde du 5 d'endurance quand même. Il tape à 1 de distance, enfin 4D, force 5, dommage 2 et 5, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est un chef, donc c'est plutôt sympa quand même. On va regarder, j'imagine, sa version plus classique. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Le 15 points de vie au lieu de 25. J'aurais bien mes 20 et 30 quand même. C'est de l'or quand même. T'as envie que... Enfin, t'as la notion de l'or qu'il encaisse, il meurt jamais. Ensuite, les attaques, on va perdre un dé d'attaque, un de force aussi, et puis un de critique. Mais ça reste quand même pas mal. Franchement, 3, 4, 2, 4, c'est pas mal. Pour 110 points, c'est bien. Alors là où vous le payez, je pense que c'est vraiment un petit peu peut-être dans les points de vie, et puis quoique, mais surtout dans le mouvement, je pense, qui est assez faible. Et puis le fait qu'on ait une portée que de 1, on va être obligé d'aller au corps à corps. Clac. Alors, celui-ci toujours à 3, 125 points, endurance de 5. Il a un bouclier, lui? Est-ce que c'est un bouclier? Ah ouais, il a un bouclier quand même, d'accord, ok. 15, comme quoi, c'est le jeu sans doute où le bouclier est le plus important. 1, 3, 4, 1, 4, avec ce petit bonus-là. Je le mets de côté comme ça, quand je chercherai tout à l'heure les bonus, je vais le retrouver plus facilement. Alors celui-ci, je pense que... Ah bah non, j'allais dire, je pense que ça va être le même que celui-ci, mais avec d'autres armes. Bah non, il était là. On peut les regarder aussi côte à côte, donc 110 points chacun. Alors, 3, 4, 15, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va avoir un dé en plus. Par contre, un dommage naturel, alors que là, c'est 2 dommages naturels. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère lancer un dé de moins, mais mettre plus de dommages? Ouais, je sais pas. Là, je pense, j'aurais tendance naturellement à venir plutôt choisir celui-ci, avec peut-être plus de certitude dans le fait qu'on va vraiment ranger un petit peu l'adversaire. Parce que c'est vrai qu'à coup de une blessure, ah, franchement, si vous faites jamais de critique, s'il lui attaque, avant de réussir à blesser quelqu'un, de tuer même un perso à 8 points de vie, ça veut dire qu'il faut que 8 attaques passent. Ça peut paraître un petit peu long, hein, vu comme ça. Ah, lui, très belle figurine. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? 255 points. Ah, avec un icône que j'avais encore pas vu, je crois, si je dis pas de bêtises. 35 points de vie, c'est du costaud. 5. Alors, est-ce qu'il a un bouclier, lui? Eh non, je crois pas. On dirait pas qu'il a un bouclier. Donc, c'est sa résistance naturelle. Il bouge à 3. Voilà, ça va être vraiment la faiblesse. Je pense qu'on va avoir peut-être des petites capacités, comme on a vu avec les autres orques, pour pouvoir justement bouger un petit peu plus vite. Alors, il frappe à 1 aussi. On n'a pas trop de portée, hein, pour les orques. Donc, 3. Force 6, 3 et 6, ce qui est pas mal, puisqu'il va toujours quasiment blesser sur du 3+, toucher, blesser, hein, c'est la même chose, hein, vous le savez. Voilà, ensuite celui-ci qui est bien aussi, il a une bonne tête, avec sa grosse pince. Alors, 3, 35, 5, c'est marrant parce que la pince, j'aurais cru que ça mettait plus de dommages, surtout qu'il a une grosse massue de l'autre côté, mais en fait non. Il va juste lancer un dé de plus, et il va mettre moins de dommages. C'est marrant parce que j'aurais vraiment pas cru que celui-ci tapait plus fort que celui-ci en fait. C'est vraiment en jugeant uniquement sur la figurine. Voilà, comme quoi il vaut mieux avoir une hache. Après je regarde un petit peu pour 5 points, qu'est-ce qu'on va avoir? Je pense que là aussi je préfère pour 5 points frapper à 3. 3 dommages, ça me paraît très très bien. Continue à regarder, oh là là,
le Mastar qui coupe, donc du coup bouge à 3, endurance de 5, naturel, 25. Cette icône, alors je suis curieux de voir cette icône, ce qu'elle fait, parce qu'on l'a quand même retrouvée sur plusieurs figurines. Donc on va 3, force 5, du 3 naturel et du 6 en critique. Ça c'est une bande qui va taper sévère. Hein. Alors si les gars réussissent à vous choper, je pense que ça va être toute la difficulté de la bande, c'est de les amener au corps à corps. Par contre s'ils vous chopent, je pense que ça va faire mal. Et on peut regarder avec lui, 180 points, le même nombre de points de vie, et qu'est-ce qu'on va changer? 5, 2, 4, 3, 6, alors attends, il y a un truc que je dois rater, 3, 5, ouais, c'est non, c'est pour 20 points, pour 20 points, on passe à 3, 6 au lieu de 2, 4, ouais, j'ai envie de les prendre, franchement, à stat égale, enfin, faut voir, bien sûr, si vous êtes à 1020 points avec lui, bon bah tant pis, il faut réajuster, mais juste pour 20 points, le 3-6, ça me plaît vraiment. Puis même la figurine, bon, celle-là, elle est cool aussi. Hein. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, ils ont tous cette capacité-là. Bah, c'est bien, parce que comme ça évite, ça va être une bande un petit peu plus, fonce dedans. Je pense que c'est la plus guerrière. Déjà, tous les persos vont taper très fort. Après, il n'y a pas de perso assez faible. Il n'y a pas de perso à 50 points, etc. Donc, toujours bouge à 3, endurance de 5, 25 points de vie. Frappe à 4, 4 et 2, 4. Et bien, on va tout de suite aller regarder les capacités, parce que je suis vraiment très curieux de savoir ce que c'est que cette sorte de tête blindée. Alors, je vais vous grimper un petit peu la carte. En français, c'est mieux. Donc, le double charge. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a un combattant ennemi visible à 6 pouces de lui. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus et doit finir plus près du combattant, le plus proche qu'au début de l'action de mouvement. Bon, bah ouais, ça paraît assez logique. Hein. C'est une bonne façon de dépenser ses doubles, parce que j'ai vu qu'avec certaines bandes, des fois, on avait des doubles qu'on n'utilisait pas forcément. Là, je pense qu'on va toujours avoir envie de bouger, hein, donc du coup, c'est pas mal. Coup de bouclier. Alors, qui a le bouclier ? Je vais regarder, tac, tac, il y en avait un, il est où? Et pourtant je l'avais mis de côté, mais c'est vrai que du coup il s'est fait ensevelir sur les cartes. Je le mets avec ensemble, voilà. Coup de bouclier, après la prochaine action de mouvement de ce combattant, à cette activation, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce. Voilà, ça c'est le truc qu'on voit un petit peu partout. Franchement, il y a une bande sur 2 qui l'a, ça. Et à chaque fois, bah, ça va changer un petit peu. Là, c'est à 1 pouce. On voit que tout à l'heure, c'était à 8 pouces, ou à 6 pouces, ou à 3 pouces. Et là, 4, 5, une blessure, et sur un 6, autant que la valeur de cette aptitude. Bon, pourquoi pas, voilà. Enfin, vous savez ce que je pense déjà si vous avez vu toutes les autres vidéos. Déjà, merci, je vous félicite, c'est sympa, merci à vous. Mais vous savez déjà ce que je pense. Alors, on arrive à cette fameuse capacité, tabasser le gros truc. Jusqu'à la fin d'activation de ce combattant, ajoutez 2 aux caractéristiques d'attaque et de force. Les actions d'attaque de ce combattant qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins, et qui ciblent un combattant ennemi ayant une caractéristique de blessure de 15 ou plus. Ouais, je suis bien fan. C'est qu'un double. Le double, ça tombe assez facilement. Et là, surtout, c'est 2. Ça veut dire 2 attaques de plus, 2 fois la force 7 quand même. Bah, je crois que j'ai pas vu force 7 hein, jusqu'à présent. Donc pour peu qu'il y ait en plus des boosts avec le scénario. D'accord, c'est très bien. Et après, le boss... WAG sur un triple, ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement des combattants amis situés à 6 pouces lorsque vous utilisez cette capacité. Voilà, donc vous mettez un petit marqueur pour vous rappeler qu'ils vont pouvoir bouger plus. Ça me tente aussi cette bande. C'est fou parce que là, si je devais choisir, tiens, c'est vrai ça, je vais essayer de faire une conclusion à la fin de cette vidéo pour dire qu'est-ce que je choisis. Alors, triple, chope et cogne. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez un dé sur 3+, jusqu'à la fin du round de bataille. Le combattant choisi ne peut pas faire d'action de mouvement ni de désengagement. En outre, si un jet de 6, ce combattant peut effectuer une action d'attaque bonus contre le combattant choisi. Sur 3+, ne peut pas faire d'action de mouvement. Ok, donc qui va le faire? Je vais chercher le personnage qui a cette capacité-là. Et voilà, il fallait que ce soit le dernier. Donc c'est celui-ci avec sa pince. Ah, du coup, ça peut être encourageant, voir la pince, même si on fait un peu moins de dommages. Parce que si on réussit à faire un 6, bon, sur un 3+, en gros, vous empêchez l'adversaire de bouger. Et sur un 6, vous avez droit à une attaque bonus. Ce qui est quand même pas négligeable, parce que 4 attaques, force 5, c'est pas mal. Surtout que si vous avez utilisé votre double, la prochaine action de mouvement de ce combattant... Alors ça c'est celle-ci, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 2. Ouais, donc ça c'est très fort, parce que si vous faites 3 attaques, c'est possible, hein. Un triple plus un double, c'est faisable. Hein. Du coup, vous allez avoir 3 attaques, où à chaque fois vous aurez plus 2 en force et plus 2 en attaque. Ça fait rêver. Et enfin, le quadruple, destructeur déchaîné, jusqu'à la fin d'activation de ce combattant,
Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de sélection d'attaque. En outre, chaque fois qu'un combattant ennemi est mis hors de combat, à cette action, ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus. Bon voilà, ça c'est aussi une stat qu'on a déjà vue. C'est pas mal d'avoir un petit peu de mobilité aussi. Après, c'est un quadruple. Moi je préfère vraiment les quadruples qui vont vous donner et du mouvement, et enfin un mouvement gratos, une attaque gratos, plus un en attaque, plus un en force, évidemment. On a plus l'impression que le quadruple fait quelque chose. Et ben voilà, écoutez, alors c'est fini, oui, non, c'est pas fini, parce que derrière, faut que je fasse le montage, derrière après, faut que je fasse la mise en ligne, derrière après, faut que je fasse de la pub sur Facebook et tout ça. Donc d'ailleurs, si vous avez envie de m'aider là-dessus, ça sera assez cool. Je pense que je vais faire une vidéo résumée, enfin un post résumé, parce que sinon ça va faire trop de choses à poster, ça va pas être très agréable. Alors, conclusion, je vais dézoomer un petit peu, tac, 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 voilà. Alors, on a le choix entre quoi? On a le choix entre pas mal de choses. Donc déjà, qu'est-ce qui me branche comme ça au feeling? Les orques, j'aime bien. Eux aussi, avec les gros bestiaux, j'aime bien. Bone Splitter, j'aimais un petit peu moins, on va le mettre un petit peu en retrait. Les Daughters, les figurines sont vraiment jolies. La capacité de harcèlement, je pense que ça peut vraiment agacer l'adversaire, hein. Si vous tournez toujours autour de lui, à lui envoyer des pics, ça peut être sympa. Alors eux, j'ai été étonné parce que je les ai trouvés vraiment assez forts. Après, en termes de figurines, ça m'intéresse un petit peu moins, on va le mettre en tier 2 pour moi. Là, le problème de la Légion de Nagash, c'est que vraiment, vous allez être forcé de vraiment faire gaffe à votre chef, à votre nécromancien. Si votre nécromancien y passe, je pense que vous perdez la partie presque de façon assurée, parce que derrière, vous pouvez plus utiliser quasiment vos capacités raciales. Mais bon, voilà, on va voir ça. Ensuite, les Nighttoons, c'était pas mal aussi. Et puis, c'est des figurines qu'on trouve assez facilement en occasion aussi, donc c'est même en easy to build, donc pas très cher, donc voilà, c'est pas mal. Est-ce que je peux dézoomer encore? Ouais, un petit peu. On va le mettre aussi au milieu, voilà. Le mec, il sait pas choisir. Déjà, il fait des interlignes. Bon, les Stormcast sont forts, après on les voit toujours un petit peu partout, après c'est facile à peindre, un coup de bombe de rétributeur, un petit lavis, puis c'est pas mal. Et puis il y a les aigles surtout, il y a l'aigle et le griffon, donc ça me plaît bien. On va le mettre aussi en phase 2. Et qu'est-ce qui nous reste? Les Deepkin. Alors les Deepkin j'aime un peu moins, alors c'est une armée que j'aime bien, mais c'est vrai que les grosses murènes c'était moins sexy. Alors si je devais choisir, eh ben, ce serait dans ces trois-là. Ceux-là vraiment, le look des figurines aussi, puis l'endurance ça peut être sympa. Eux peuvent être un peu lents, mais si vous avez envie de pas trop vous casser la tête, je pense que ça peut être le bon choix. Voilà, je pense que du coup je vous ai éclairé un petit peu comme ça sur les choix. Si vous avez envie de choisir une bande, je pense que c'est faisable peut-être d'acheter des bandes à plusieurs. Vous allez sur un forum ou sur le groupe Facebook, le marché de la figurine. Je pense que vous pouvez trouver quelques figurines comme ça et qu'on peut vous aider, ou dans votre groupe de joueurs aussi si vous avez une asso. Les assos c'est très bien, et puis vous dites on s'achète des boîtes à plusieurs, on se partage des figurines, ça peut être sympa. Si j'avais à choisir les Daughters of Khaine, le problème c'est que la peinture, quand j'ai vu la peinture, j'ai envie de les faire vraiment bien peintes, mais ça peut prendre du temps. Eux, ça peut être beaucoup plus simple à peindre. Et puis des bonnes figurines aussi de ghouls. Voilà, que choisir. Et puis il y a aussi les... je vous ai pas fait la vidéo sur les cyphers. Mais je pense que je suis trop fatigué, et puis je l'ai déjà fait un petit peu sur le live de cet après-midi. Donc pensez à regarder le live de cet après-midi, et puis voilà. Merci à vous de me suivre, merci à tous ceux qui m'encouragent. Franchement, là, c'était le petit challenge. Je me suis dit de 9 paquets, 9 vidéos, plus le live du midi. C'est pour ça que j'ai fait le live ce midi, parce que je me disais que sinon, j'aurais jamais le temps de tout monter. Là, je pense que je suis pas couché non plus. Mais bon, c'est sympa, j'aime bien. Et puis, j'ai le soutien de la communauté. Enfin, tout ça, ceux qui m'aident, il y en a qui me poussent down, qui me poussent rouge, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. C'est pas grave. Mais en tout cas, franchement, vraiment, fraîchement, ça veut dire ça. Je suis fatigué, et vos messages de soutien, vraiment, ça m'aide à avancer, et ça c'est super cool. Voilà. Alors si vous avez envie de m'aider aussi, bien sûr, il y a Tipeee, ça c'est aussi très important. Ça me permet, ne serait-ce que, vous voyez, ça faut l'acheter aussi, tous ces paquets-là, c'est 6,50 le paquet, ça fait quand même un petit budget qui est pas négligeable. Voilà. Il y a aussi d'ailleurs la possibilité plutôt de regarder des vidéos aussi sur Tipeee. Pour ceux qui n'ont pas le budget, mais qui veulent quand même un petit peu aider, vous regardez un petit peu des vidéos comme ça de temps en temps, pendant que des choses se font sur votre ordinateur, voilà, vous laissez tourner, ça m'aide aussi, ça m'aide à avancer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous je sais pas quand, mais j'ai pas fini parce que j'ai encore des vidéos en cours qui devraient arriver bientôt, et puis j'espère aussi bientôt finir de peindre mes bandes. Allez, pour la fin, je vous laisse avec un de mes petits personnages, voilà, en cours de peinture. Alors, plus le petit zoom.
Alors, comme il y a des reflets, je pense que la mise au point va pas se faire forcément très bien. Voilà, j'ai fait un peu de rangement, et comme ça vous permet de voir un petit peu mieux, et aussi à la caméra de faire un petit peu mieux la mise au point. Voilà, je vous laisse le regarder. Alors le socle, j'ai mis de la texture, je vais le brosser, je vais faire un pourtour soit noir, soit marron. Et je sais pas, les dents, je trouve que c'est un petit peu blanc aussi, mais bon, j'ai tellement de choses à faire que est-ce que je peux vraiment me permettre de passer du temps sur les détails? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, je vous ferai aussi voilà, une vidéo de plus. Franchement, j'arrête jamais, hein. Je sais pas quand est-ce que j'arrêterai, que j'en aurai marre sans doute. Mais voilà, je vous ferai une vidéo showcase avec une belle musique, et puis avec, parce que je travaille aussi avec Pouillot, là, qui est en train de me faire une musique exprès. Oh, merci à toi d'ailleurs. Encore une fois, j'arrive pas à conclure mes vidéos, mais voilà. Bah, je vous laisse avec celle-ci, et puis je vous dis à bientôt, bonne nuit et bonne journée. Salut.